Frères et sœurs, nous avons là un texte extrêmement intéressant. En fait, c'est un texte très moderne. On n'a pas attendu effectivement les laboratoires de génétique et les banques de sperme pour inventer la GPA. C'est ce qui s'est passé dans la prescription de Moïse, c'est-à-dire que quand un homme meurt sans enfant, eh bien, on considère que la veuve, ou plus exactement le frère puiné, doit épouser la veuve pour lui susciter une descendance. Alors évidemment, les Sadducéens, sans doute c'était une histoire qu'on racontait dans les écoles rabbiniques, n'est-ce pas ? Ils imaginent le cas qui est purement fictif, comme vous, enfin, j'espère du moins pour la brave dame. Donc ils ont inventé le cas purement fictif d'une fratrie de 7 frères, et chaque fois que la veuve du premier épouse le second, la veuve du second épouse le troisième, eh bien, au bout du compte, aucun ne suscite une descendance. Bon, c'est assez intéressant du point de vue sociologique, parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas imaginer que les hommes ne pouvaient pas avoir la capacité de concevoir un enfant. C'était toujours de la faute aux dames. Donc ils auraient dû se méfier quand même à partir du 3e ou du 4e, ils auraient dû se dire, bon, c'est pas la bonne adresse pour la GPA, pour la famille. Mais toujours est-il, c'est comme ça. Alors, évidemment, nous aujourd'hui, on en rit un peu, et pourtant, ce texte est extrêmement suggestif pour essayer de comprendre quelque chose que Jésus a voulu enseigner. J'allais dire, il a attrapé la balle au bond, et il a proposé une interprétation pour réfuter les Sadducéens. En effet, les Sadducéens n'aimaient pas, disons, ils avaient une vision complètement sécularisée des choses. Je m'explique. Pour les Sadducéens, il n'y avait pas d'autre monde, donc il n'y avait pas d'ange. Ce monde-ci existait, et quand on mourait, c'était fini. Donc, évidemment, pour eux, l'histoire de savoir comment l'aventure des 7 frères qui retrouvent la 7 fois veuve au paradis, n'est-ce pas, ça les passionnait beaucoup, parce qu'ils se disaient, c'est impossible. Donc, pour les Sadducéens, il n'y a pas de résurrection des morts. Terminé. Ce n'est pas la peine d'insister. Or, la conséquence de cela, eh bien, c'est très intéressant. C'est que s'il n'y a pas de résurrection des morts, comment peut-on, si je puis dire, vivre au-delà de soi-même ? Ben, il faut avoir un enfant. Et évidemment, à cette époque-là, il faut avoir un enfant mâle. Hein. Je veux dire, les filles, ça ne compte pas. Comme on dit encore dans certains pays arabes, il a 3 enfants et 6 filles. Vous savez, vous voyez l'affaire, quoi. Donc, c'était ça. C'est-à-dire que la descendance que l'on pouvait susciter, quelles que soient les méthodes, c'est pour ça que je parle de GPA, eh bien, c'était ça qui comptait. Pour les Sadducéens, tout le reste, ça ne comptait pas. C'était une vision, j'allais dire, même aujourd'hui, nos agnostiques les plus bétonnés, ils pensent un peu comme les Sadducéens. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont les adeptes de la doctrine du grand prêtre Sadoc. Mais en fait, c'est quand même ça. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qui peut exister ? Eh bien, c'est une forme, si je puis dire, caricaturale de l'éternité. J'existe à travers ma descendance. Dans l'Antiquité, c'était quelque chose, il faut le dire, assez fréquent, assez courant. Donc, évidemment, avec cette histoire-là, ils viennent à la rencontre de Jésus. Comme ils savent que Jésus a plusieurs fois parlé de la résurrection, utilisé le terme, ils se disent,
c'est la meilleure occasion pour essayer de le mettre dans l'embarras. Et donc il lui raconte cette histoire qui aujourd'hui nous fait sourire, mais il faut bien le comprendre. Elle est révélatrice d'une mentalité extrêmement profonde, et extrêmement profonde dans le judaïsme, même si tous les juifs ne pensaient pas comme ça, puisque nous venons de voir que pendant la persécution des juifs qui avait eu lieu 150 ans plus tôt, dans le petit récit que nous avons entendu tout à l'heure, les enfants et leurs mères meurent martyrs pour la résurrection et la proclament au moment même où le délégué du roi, Antiochus, veut les tuer. Donc c'était vraiment, si je puis dire, la question à la mode. C'était assez intéressant parce que précisément, ça montre qu'à l'époque, les problèmes qui dominaient l'actualité étaient un petit peu plus intéressants que les autres. Donc, on discutait de la réalité. Alors, donc, vous voyez le problème. C'est-à-dire, pour les Sadducéens, qui étaient les autorités sacerdotales, ça peut paraître bizarre que ce soit les curés qui soient sécularisés, mais vous savez, c'est pas nécessairement une exception. Et on en rencontre parfois aujourd'hui et qui sont comme les Sadducéens. Donc, ça arrive, n'est-ce pas? Donc, ça peut paraître bizarre, mais c'était pour eux véritablement la fine pointe du problème. Il faut gérer le monde. Alors c'est pour ça qu'ils étaient très très copains avec les Romains, parce que la seule chose qui comptait, c'était d'assurer la permanence et la perpétuation d'Israël. Au plan natalité évidemment, mais aussi au plan civil, au plan politique, au plan religieux. La seule chose des Sadducéens, c'était les conservateurs obtus par excellence, n'est-ce pas? Il faut faire comme on a toujours fait, parce que c'est la seule chose, c'est Moïse qui l'a dit, et donc on ne discute pas. Donc, on vit dans cet univers-là. Et évidemment, on comprend que pour eux, Jésus représente une certaine menace de l'ordre établi. Et donc, il vaudrait mieux essayer de le coincer sur le problème de la résurrection. Donc ils racontent l'histoire, maintenant vous la connaissez, et ils leur disent, mais tu vois bien que ça ne tient pas debout, tes affirmations de la résurrection, parce que le jour où on ressuscite, de qui sera-t-elle la femme? Bon, c'est un des rares cas de polyandrie à ce point-là dans l'Ancien Testament, hein, mais la question est réelle, c'est-à-dire, Madame ressuscite finalement parce qu'elle meurt, elle a la vie dure, hein, la dame, elle résiste quand même à cette Marie, hein, elle a quand même beaucoup de vertus. Mais donc, elle ressuscite, mais alors de qui sera-t-elle la femme? Donc, pour eux, c'est l'absurdité même de la résurrection. Alors, effectivement, Jésus répond d'une façon que des fois nous trouvons un peu simplette. Il dit en gros ceci. Il dit, dans la résurrection, nous serons égaux aux anges. Vous allez me dire, la belle affaire. Il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui veulent devenir des anges. Bon, précisément parce que entre anges, il n'y a ni homme, ni femme, ni trans, ni tout ce que vous voulez. À ce type-là, les anges, c'est que des hommes, terminé. Et donc, on sera comme des anges, et donc, sous-entendu, les femmes aussi seront des anges, mais des anges non sexués, donc la vie sera assez tranquille là-haut, parce que même si les femmes seront belles comme des anges, on n'éprouvera aucun désir pour elles. Donc c'est clair. Et puis surtout, eh bien, les anges, en tout cas c'est ce que pense Jésus, n'ont pas envie de se reproduire. Bon, c'est une donnée fondamentale de la théologie chrétienne, c'est que la différence entre les anges et nous, c'est que nous, on a envie de nous reproduire parce que précisément on est mortels, tandis que les anges, ils ne sont pas mortels, ils sont immortels. Donc, Jésus leur dit, c'est pas la peine
d'essayer de faire le parallèle entre ce qui se passe maintenant, en ce temps-ci, et ce qui se passera après. C'est la première chose, et c'est très intéressant du point de vue, disons, de la réflexion de notre foi. Et c'est-à-dire, il ne faut pas essayer de transposer ce que nous vivons maintenant dans le monde à venir. Et ça peut paraître un peu frustrant, mais de fait, c'est bien ça que Jésus veut dire. Quand on est dans l'autre, dans le monde à venir, n'est-ce pas, à ce moment-là, c'est plus la même loi. Pourquoi ? Parce que précisément, nous, notre monde, notre vie, aussi bien sociale, politique, familiale, tout ce que vous voulez, est essentiellement conditionnée par la possibilité de survivre à travers une descendance. Autrement dit, et c'est une vision assez profonde des choses qu'on ferait bien de réfléchir encore aujourd'hui, la sexuation humaine, c'est l'anti-mort. C'est ça qui est derrière cette affaire. C'est-à-dire, pourquoi il y a des hommes et des femmes, pourquoi il y a l'amour entre les hommes et les femmes, c'est pour lutter contre la mort. Donc, c'est pour essayer d'avoir une immortalité autant qu'on peut, mais dans le contexte avec, si je puis dire, les moyens du bord, qui sont le fait que monsieur est monsieur, madame est madame. Alors, donc Jésus, j'allais dire, c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire, attendez, vous ne considérez votre existence et votre avenir qu'à la mesure même de ce que vous essayez d'expérimenter maintenant. Et c'est pour ça que Moïse vous a donné une loi qui vous facilite un tout petit peu les choses, ce que j'ai appelé la GPA. Mais, GPA mosaïque, hein, pas actuelle. Et donc, vous le voyez, c'est donc extrêmement pointu la réponse de Jésus. Il dit, attendez, réfléchissons sur le problème de fond. Pourquoi est-on comme ça ? C'est parce que l'humanité veut vivre toujours. Et c'est exactement la même pensée que Madame Bonaparte, que je cite si souvent, pour dire que ça doit. C'est exactement ça. Et donc, Jésus dit, oui, ben, effectivement, c'est sur ce rythme-là, et selon ces données-là que nous vivons, et vous voyez, ce n'est pas que la sexualité est assimilée au corps, c'est pas du tout ça. C'est le fait que la sexualité, c'est l'anti-mort. Dans le monde actuel, c'est ça, c'est « je ne veux pas mourir ». À cette époque-là, surtout pour le monsieur. Hein. La dame était là plutôt un peu comme une armoire chauffante. Et donc, vous voyez le style, c'est quand même assez bétonné comme pensée. Et alors, à ce moment-là, Jésus réfute cela, il dit « Et non, de l'autre côté, nous serons comme des anges. » Pourquoi ? Parce que nous serons fils de la résurrection. Ça, c'est quand même drôlement intéressant. Ça veut dire que Jésus dit à ce moment-là, non seulement j'ai parlé de résurrection pour montrer la promesse que je viens vous apporter de la part de mon Père, mais j'ai parlé de résurrection parce que la résurrection sera une sorte d'engendrement plénier de ce que vous êtes. C'est-à-dire que par la création, dans l'ordre créé de la vie familiale et marqué par toutes les institutions familiales et sociales, en fait, là, nous sommes fils, c'est clair, nous sommes aussi fils de Dieu. Mais le moment même où on est fils de la résurrection, ce même être que nous sommes, au lieu de dépendre de la filiation humaine dont nous sommes totalement héritiers, eh bien, nous serons fils de la résurrection. C'est-à-dire que notre relation, notre rapport avec Dieu et avec la création sera différent. Alors, ne me demandez pas comment ça se combine. Je veux dire, Jésus n'a pas donné beaucoup d'explications. Mais ça veut dire au moins une chose, c'est que la loi de filiation divine, qui existe déjà dans la création, à ce moment-là, quand on sera auprès de Dieu,
elle va prendre une plénitude telle que nous n'aurons plus le souci de durée. Et c'est un peu la formule de la plaisante sagesse lyonnaise. Au ciel, on sera si heureux que l'éternité sera bien vite passée. Donc, c'est exactement le problème, c'est que le déploiement de notre être filial actuellement dans la vie conjugale, mariage, famille, etc., est déjà une ébauche, mais n'est qu'une ébauche. Et il fallait oser le dire, il fallait oser le penser, il fallait oser dire que la réalité la plus fondamentale qui constitue les sociétés n'est pas une réalité absolument achevée en elle-même, mais c'est une réalité qui demande à trouver et à recevoir une plénitude nouvelle parce qu'on est fils de la résurrection. Donc Jésus dit clairement ici que s'il annonce la résurrection, c'est parce que c'est pratiquement le pilier même de sa compréhension de la vie humaine et que nous sommes appelés un jour à être fils et filles de Dieu d'une manière autre, qui n'a plus la nécessité de, comme on dit, se reproduire. Elle reçoit une plénitude telle que c'est l'immortalité. Et alors, c'est pour ça qu'à la fin, il ajoute ce petit mot qui peut nous paraître assez bizarre. Il dit « Vous me citez Moïse pour la question de savoir comment traiter la belle-sœur veuve, n'est-ce pas? Mais moi, je vais vous en citer une autre. C'est la première parole que Moïse reçoit de Dieu quand il est dans le désert et qu'il voit le buisson ardent, c'est Dieu qui lui dit « Je suis le Dieu de Moïse, d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Il y a longtemps qu'ils sont morts quand il parle comme ça à Moïse. Et donc Jésus dit, voyez, Dieu, pour se présenter à Moïse, se présente comme père de gens qui sont morts. Or, ils sont vivants, précisément parce qu'ils sont auprès de Dieu. Et donc Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est-à-dire que la résurrection elle-même est portée par le fait de foi que Dieu veut que nous soyons des vivants. Mais nous ne sommes pas maîtres, comme nous l'imaginons parfois, de la vie à travers la vie conjugale, maritale, sexuelle, tout ce que vous voudrez. Nous sommes maîtres de la vie, nous ne sommes pas maîtres de la vie, nous recevons et accueillons la vie à ce moment-là à travers le mystère de la résurrection, qui est l'accomplissement de notre relation filiale à Dieu. Frères et sœurs, c'est pour ça que je pense que ce texte et cette polémique avec les Sadducéens a été retenu par les 3 évangiles synoptiques. Parce qu'effectivement, ils y ont bien vu le fait que dans le monde à venir, une des choses essentielles à souligner, eh bien, c'est le fait que nous recevons une transformation de notre vie de fils et filles de Dieu, telle que, effectivement, il y a une plénitude qui vient directement de Dieu lui-même. Ça rejoint ce que disait Saint Jean dans son évangile, son prologue, ceux qui ne sont pas nés de la chair et du sang, mais qui sont nés de Dieu. Nous sommes tous nés de la chair et du sang, mais un jour, nous serons nés de Dieu. C'est-à-dire ce que nous sommes actuellement, dans toutes les limites et toutes les contingences du fait d'appartenir à ce monde, à l'espace et au temps, eh bien, ce jour-là, nous le serons d'une autre manière, fils de Dieu, que nous ne pouvons pas imaginer, sur laquelle nous n'avons aucune prise et aucun pouvoir, mais qui sera véritablement l'accomplissement de cette création et de notre condition d'hommes et de femmes, telle que nous ne pouvons pas l'imaginer actuellement, puisque nous ne sommes pas encore pleinement fils de la résurrection.